Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui, je crois, nous concerne tous, qui est comment se libérer du regard des autres. Alors le regard des autres est souvent un gros boulet que l'on se traîne et qui vient souvent altérer notre confiance en nous et notre estime de nous. Alors j'ai écrit un article sur ce sujet et je voulais le transformer et vous le traduire aussi en vidéo. Alors voici 10 clés qui selon moi peuvent nous aider à nous libérer du regard des autres. Alors le premier point, c'est que c'est normal de nous préoccuper du regard des autres. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres de relation et donc nous avons besoin du regard des autres, ne serait-ce que pour nous aider à mieux nous connaître, à la fois nos qualités et nos défauts, parce que les autres aussi, comme disait Krishnamurti, qui est un philosophe indien, les autres sont sûrement le meilleur miroir dans lequel on se découvre soi-même. Et donc, je ne dis pas qu'il faut absolument se foutre du regard des autres. Il y a un juste milieu à trouver entre être totalement dépendant du regard des autres et être sans cesse dans la recherche de reconnaissance et à l'inverse de totalement se foutre du regard des autres parce qu'il est aussi important pour nous aider à nous améliorer. Le deuxième point, c'est que les autres jugent au même titre que nous jugeons. On n'est pas dans le monde des bisounours et en étant complètement honnête, par exemple, la première fois que l'on rencontre quelqu'un, on va émettre des jugements positifs ou négatifs. En tout cas, on va avoir un a priori, on va interpréter sa façon de parler, de s'habiller, en tout cas, forcément, on va avoir des jugements. Et donc, on doit aussi admettre, reconnaître et accepter que les autres jugent au même titre que nous jugeons. Troisième point, c'est arrêtons de faire des suppositions. Un peu comme pour les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est donc arrêtons de faire des suppositions, je crois qu'il est le 2e ou le 3e accord Toltec, enfin peu importe. C'est tout simplement reconnaître que nous ne sommes pas dans la tête des gens, donc foutons-nous la paix, comme dirait Fabrice Midal, et arrêtons de prêter aux autres nos mauvaises intentions, nos mauvaises interprétations. Déjà, on pourra se détendre. Le 4e point, c'est qu'on sera tout le temps jugé. Au même titre que ce que je disais, c'est que en premier instant, on va avoir des jugements qui vont nous traverser, ça veut dire qu'on sera tout le temps jugé. Donc plutôt que d'être la pâle copie de quelqu'un d'autre ou de porter un masque, moi en tout cas je préfère être détestée et aimée pour qui je suis vraiment et pas pour mon masque. Le 5e point, c'est arrêtons de vouloir plaire à tout le monde. Alors ça, c'est très difficile et pour moi, c'est aussi difficile, mais on ne peut pas plaire à tout le monde et ça, je crois qu'on doit l'accepter. Puis le risque de vouloir plaire à tout le monde, c'est de s'oublier, de ne pas s'écouter. Et comme dit un vieux proverbe que j'aime bien, plus on veut rentrer dans le moule et plus on ressemble à une tarte. Le 6e point, c'est soyons détachés des compliments. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est une question d'équilibre. Plus on sera attaché aux compliments et plus on sera aussi attaché aux critiques. Le 7e point, c'est que l'opinion de quelqu'un à propos de nous n'est pas la réalité. C'est sa réalité à un instant T, selon son humeur du moment, selon ses croyances, selon ses convictions. Et donc, un petit peu, encore une fois, je rejoins les 4 accords Toltec, un des accords Toltec qui est « n'en fais pas une affaire personnelle ». Et Don Miguel Ruiz explique d'ailleurs dans les 4 accords Toltec, par rapport à celui-là, qui est de l'opinion d'une personne en fait n'est pas la réalité, n'en fait pas une affaire personnelle, tout simplement parce que ce que l'autre pense à propos de vous, finalement, ça parle beaucoup et essentiellement de lui. Finalement, ce sont les personnes qui nous jugent qui ont le plus à perdre parce que en nous critiquant et en nous jugeant, finalement, ce sont des personnes qui passent complètement à côté de la richesse de notre être. Donc, on n'a rien à perdre, c'est plutôt eux qui ont tout à perdre. Le 8e point, c'est définissons nous-mêmes. Si on ne sait pas
qui on est, si vous ne savez pas qui vous êtes, ce sont les autres qui vont vous définir en vous mettant des étiquettes, en vous collant des étiquettes sur le front. Donc si vous connaissez bien et si vous connaissez vos valeurs, vos talents, vos qualités, mais aussi vos défauts, si vous vous connaissez parfaitement, eh bien les autres, peu importe ce qu'ils pensent, vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir la validation de quelqu'un parce que vous savez qui vous êtes. Donc vous, apprenez-vous à mieux vous connaître et à vous définir. Ça évitera ensuite d'être dépendant du regard des autres et de donner tout le pouvoir à l'autre. Le 9e point, eh bien, c'est acceptons de ne pas être parfait. Moi, personnellement, les personnes qui m'inspirent le plus, ce sont les personnes qui partagent aussi leurs limites, leur zone d'inconfort. Et c'est pour moi, ce sont ces personnes-là qui m'inspirent le plus dans leur exemple, aussi dans leurs limites, quand elles exposent leurs limites, plus que des personnes qui, à mon sens, essayent d'être lisses et parfaites et finalement qui sont des modèles totalement inaccessibles. Et enfin, le 10e point, eh bien, j'ai envie de dire, faites de votre mieux. Ça, c'est aussi le dernier accord Toltec, faites de votre mieux. Eh bien, en sachant que faire de son mieux, ça ne veut pas dire être parfait, mais mon mieux aujourd'hui sera différent que celui d'hier ou celui de demain. Et donc, faire de son mieux, c'est éviter d'avoir des regrets et des remords. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et bien sûr, à la liker si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bonne journée. Ciao. Le deuxième point, eh bien, le deuxième point, parce que c'est pas ça.